Les amis, bonjour. Alors, oh, c'est bizarre les couleurs là. Ah, les amis, bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis parti me promener et regarder cette vue de psychopathe. Je vais vous montrer après parce que j'ai survolé cette petite nappe de drone. Mais avant tout, je dis nous sommes allés parce que ouais, je suis enfin de retour avec l'ami Manu. Depuis le temps, ouais, comme il dit, il a raison. Écoutez, on va essayer d'aller voir un château dans les Cévennes. Un endroit où on a le droit de voler, je le précise. On va voir ce que ça peut donner. C'est une ruine de château que Manu a découvert. Et donc on va aller voir ça. Donc en attendant, je vous envoie les images de ce petit brouillard que je viens de survoler. Et je ne parle pas plus longtemps, on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Ah les amis, on continue à avancer. Donc vous avez vu ces petites images que je viens de vous montrer juste avant. Et bien là, écoutez, du coup, on a garé le véhicule, petite marche, qui n'était pas spécialement prévue. Je ne sais pas combien de temps on a de marche, on va voir ça. Et là, on se dirige en direction du château. Toujours avec l'ami Manu, naturellement. C'est le pilote du jour en plus. Nickel, écoutez, j'ai un petit bonbon dans la bouche, désolé. Ça se fait pas. On continue à avancer. Et puis... je vous mets d'autres petites images dès qu'on en aura fait d'autres. Allez, regardez ça, on y va, c'est très beau. On est dans les châtaignes. Alors, on continue à avancer et là, les amis, c'est Ushuaïa. Ushuaïa nature, regardez. On est obligé de passer dans des serbes, dans des ronces. Enfin, on espère qu'on est sur le bon chemin d'ailleurs. Il se mérite ce château, dites donc. Allez, on continue à avancer. Oula. Là, ça devient chaud. Là. Ça devient chaud, surtout qu'on n'est pas équipé pour. Là, on est habillé en touriste. C'est la jungle. Là, c'est la jungle. Là, je pense que les gens viennent pas tous les jours au château. Hein, Manu? Non. Attends, on peut même pas passer. Oh, c'est excellent, ouais. Comme dit Manu, il aurait fallu à des broussailleuses. Putain, on est dans les ronces. Oh, les amis. Je vous dis. Alors, vous voyez, les amis, là, on est à moitié en train de faire. C'est à moitié Koh-Lanta. Donc, ça mérite un petit pouce bleu. Hein. Rien que pour ça, mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Abonnez-vous, puis dites-nous ce que vous en pensez déjà, ça sera pas mal. Allez. Ah là là. C'est pas mal, on avance. Bon les amis, le château est là, à portée de pas de caméra de drone. Vous voyez, on voit des petites tours. Écoutez, on va essayer de regarder ça. Ça m'a l'air assez joli. Superbe cette entrée. Ah, on a une espèce de pont-levis. Enfin, un pont tout du moins. Et donc après être entré, on a une montée là. On va aller voir ça. Ça a l'air assez sympa. Et là, il y a ce qui devait être sans doute des habitations. Des habitations du personnel peut-être, je ne sais pas. C'est vrai qu'on aurait dû chercher avant sur internet les origines du château. 1800 quelque chose. Manu me dit 1800 quelque chose, mais Manu m'a appris un truc de fou là tout à l'heure. C'est qu'il a peur de voir surgir le capitaine Caverne.
Oula, ça grimpe. Allez. Mais en fait, c'est beaucoup plus gros que ce que je croyais. Ouais. Vachement bien. Mais là, peut-être qu'on peut pas les étages. On va avoir du mal effectivement à monter à l'étage. Arriver à se perdre. Hein. Magnifique. Cheminée, ancienne cheminée. Comme si vous y étiez. C'est pas haut là. Là c'est pas haut. Grande pièce voûtée. Ouais, ça s'écroule malheureusement. La vue sur la vallée. Ouais. Oui, en fait, moi je suis dans la cheminée. Effectivement, là je suis dans la cheminée. Un espèce de petit four à pain sur le côté qui était sur le côté de la cheminée. Parce qu'en fait, hop, ça c'était la cheminée. Mais tout a été emporté par le temps. C'est malheureux. On va faire quelques vues avec le drone après. Voilà, et là nous sommes sur le bout du château. Vue sur le reste de la vallée. Très sympathique. Alors là, vous voyez, il y a un arbre qui a poussé au milieu. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus de... C'est figue en plus. Là, on voit le reste d'une tour. Vous avez vu l'intérieur, ces amis? C'est honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je voyais pas ça aussi grand, aussi long. Et puis en relativement bon état. Si on compare depuis le nombre d'années où ça n'a pas été entretenu, je suppose. Écoutez, là, je suis en train de relonger. Ça sent la menthe ici. Ça sent bon. Ça sent la menthe. Ah mais là il y avait carrément une évacuation en bas là. Ça doit être pour jeter les déchets je suppose. Vestige de tour. Et là tout à l'heure on était au-dessus, à l'étage au-dessus. Quand je vous ai montré qu'on était sur la voûte. Et effectivement, waouh, là il y a un magnifique pilier par contre. Ça c'est beau. Ouais, et ça fait une sacrée pièce. Et tout à l'heure on était au-dessus. On était là-haut. Les vues que je vous ai montrées précédemment. Parce que là j'avance, là je pense que c'est ce qui servait d'évacuation pour les déchets. Enfin, je suppose, je sais pas. Ça descend d'un coup jusqu'à l'extérieur. Ouais les amis, vous avez vu ce château assez, moi je trouve assez impressionnant quand même. Hein. Donc je fais un petit peu le tour, là, la salle que l'on vient de voir. Là où vous avez toute la façade du château. Et puis ensuite là je suppose qu'on était dans la cour intérieure, puisque là à l'époque je pense que là il y avait un mur qui était tout le long là, qui a dû s'effondrer, puisque on voit il y a quelques vestiges du mur sur le sol. Waouh, en fait c'est assez énorme quand même, hein, surtout en taille. Donc ce château, on a regardé 1862, ce sont les premières archives qui ressortent de ce château en 1862. Alors je ne sais pas en quelle année il a été construit, il faudrait si je trouve, je vous le marquerai en dessous là.
c'est pas sûr. Et puis écoutez, après ces vues intérieures, eh bien, on va passer aux vues de drone, parce que c'est ce que beaucoup de monde attend. Ce sont les vues de drone. Allez, je vous envoie ça. Bon, vous avez vu ces petites vues de drone. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié, autant que moi j'ai apprécié à voler à cet endroit. On repart tranquillement vers la voiture, dans cette jungle, mini-jungle qui nous entoure. Hein, Manu? Et puis écoutez, oui? La mini-jungle. Ah, la mini-jungle. Et puis écoutez, on va essayer d'aller faire quelques vues de drone ou voir d'autres trucs là dans l'après-midi. On va faire un petit casse-croûte avant. Et donc si tout va bien, on se retrouve tout de suite. C'est l'heure du repas. Regardez, on a trouvé un petit coin sympa avec l'ami Manu, au bord de la rivière. On va se faire un petit coca, hein, ça va bien. C'est pas sponsorisé, hein, j'aimerais bien, si Coca-Cola regarde la vidéo, qu'ils n'hésitent pas à me sponsoriser. Et puis écoutez, après le repas, on va essayer de trouver pour refaire quelques petits plans de drone sympathiques et vous montrer ça. Allez, nous on continue notre petite balade. J'espère que jusqu'à maintenant ça vous fait envie. Hein. Et à tout à l'heure. Bon appétit à tous si vous regardez cette vidéo en mangeant. Alors les amis, je fais une petite aparté parce qu'on vous a trouvé des espèces de petites gorges. Regardez-moi ça. On va les faire avec le drone. J'ai déjà fait un petit passage, mais on va essayer de faire ça un peu mieux. Je vous envoie les images tout de suite et vous allez m'en dire des nouvelles. Et rien que pour ça, une deuxième fois dans cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce qui va bien. N'est-ce pas Manu? On lâche le pouce qui va bien. Hein. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment magnifique. Bon les amis, voilà, on est sur le retour avec l'ami Manu en mode pilote, vous voyez. Écoutez, j'espère que ça vous a plu toutes ces petites images. Hein. On a commencé ce matin par des petites images de brouillard, hein Manu. On a continué par le château de Moissac, Vallée Française. Vous avez vu la visite du château. Alors je verrai au montage, hein, si je vais peut-être pas tout mettre parce que ça va être trop long sinon. Donc on va mettre les principales pièces qui étaient intéressantes et puis les vols de drone aux alentours. Ensuite nous avons mangé et après on est parti. Alors ouais, petite particularité, on a trouvé ces rochers, ces petites gorges. Je vérifierai, mais normalement on n'était plus en Lozère, on était dans le Gard là. Donc j'ai pas l'endroit exact, je le marquerai peut-être au montage sous les images, on va voir. En tout cas là c'est toujours très joli aux alentours là. C'est vraiment sympathique, on a passé vraiment une bonne journée. Donc là on est sur le retour. Il nous reste quand même quelques kilomètres à faire et puis voilà, hein, donc j'espère, on espère, parce que Manu se joint à moi naturellement dans cette vidéo, on espère que la vidéo vous a plu, que vous en voulez. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez.
ou à faire des commentaires au fur et à mesure de la vidéo. Si je mets comme ça, c'est pas mal aussi là comme vue là. Je suis un peu plus calé. N'hésitez pas les commentaires, le pouce, on s'abonne, je mets ça là, au-dessus de la tête à Manu. On s'abonne, les réseaux sociaux, tout ce qui va bien. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner. Je ne sais pas si vous avez vu ces petits poissons qui essayaient de remonter la rivière. Assez spectaculaire à regarder faire. Voilà, et bien sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, au revoir. C'est raté. Allez, et on va repartir par cette toute petite, par ce tout petit passage. Alors c'est pas facile du tout à y passer. Surtout que j'ai mon sac à dos. Des fruits. Alors s'il y en a qui connaissent le nom de ces fruits, moi je ne les connais pas. L'ami Manu me dit qu'en portugais c'est des medrugnes. Ah, les medrugnes. Je parle pas bien. Hein. Ça a voulu partir encore. Oh, l'atterrissage pourri.